Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire un petit tuto pour voir comment changer la profondeur de champ sur Avid Media Composer. Nous allons partir de ce plan que vous voyez ici, donc il y a des problèmes évidemment d'étalonnage, il est légèrement vert, mais surtout en fait on a un décor, un second plan qui n'est pas très intéressant. Ici on a des zones qui sont éclatées, des barreaux, bon c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Donc nous allons voir comment le travailler et en faire quelque chose d'assez sympa. Nous allons faire une découpe ici sur le personnage de façon à pouvoir flouter le décor et rendre le plan un peu plus esthétique, un peu plus joli et occulter tous les éléments parasites finalement qui m'empêchent de bien regarder mon sujet. Alors c'est assez simple, vous allez voir. Bien que j'ai choisi volontairement de prendre un plan complexe dans le sens où il est en mouvement, donc on va devoir faire une découpe donc qui va être qu'on va devoir animer, qui va devoir suivre le personnage et flouter le fond. Donc alors pour commencer, donc je crée ma petite séquence, je prends mon petit rush, ensuite je vais créer des pistes vidéo de façon à pouvoir superposer mes effets. Alors pour commencer, donc j'ai mon fameux rush ici, vous voyez, sur lequel je vais travailler. Alors pour commencer, je vais le dupliquer. Donc je vais créer au préalable un bin poubelle dans lequel je mets tous les éléments qui me servent à rien. Je ne veux pas polluer mes bins, en l'occurrence ici mon bin de montage. Donc une fois que j'ai dupliqué ce plan, je reviens donc sur ma piste 1 et je vais lui appliquer un effet de flou. Donc je vais dans les BCC, Blur Sharpen, je vais prendre flou gaussien. Hop. Ensuite, non, ici ça va aller, je vais donc forcer légèrement le flou, vous voyez ici. Donc en fait il faut trouver le bon réglage, hein, donc ça c'est en fonction de différents paramètres qui composent l'image, mais aussi de votre intention, on va dire, de réalisation. Donc on va dire que c'est bon, donc j'ai appliqué un flou donc sur cette première couche, et comme dans Photoshop, je vais venir les superposer. Ici, donc j'ai mon plan qui est net. Dans ce plan net, je vais prendre dans Key, Animate. Donc je vais appliquer sur le second élément. Je vous rappelle que c'est exactement le même rush, je ne l'ai pas désynchronisé, je n'ai absolument rien touché. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau, je vais ouvrir Brush, je vais augmenter légèrement le soft. Pourquoi? Parce que quand je vais appliquer mon effet de pinceau pour faire une découpe ici, assez grossière mais qui marchera très bien, size, je l'agrandis légèrement, voilà. Ce soft va permettre en fait de faire un dégradé au niveau de la découpe. Au lieu d'avoir une découpe nette, précise, qui ne sera pas très jolie, et forcément on va avoir le trucage, ici le soft va appliquer un léger dégradé, donc ça va gommer la transition en fait. Donc je me positionne sur mon début de plan, ensuite vous voyez je viens ici, hop, donc je vais faire le tour de mon personnage pour faire une découpe. Voilà, que je vais remplir. Voilà. Ensuite, je reviens sur mon outil flèche pour pouvoir manipuler. Donc ça, c'est mon point de départ. D'accord? Mais le problème ici, c'est que j'ai un petit travelling comme ça, circulaire. Et donc, ma découpe, vous voyez, si je viens la retoucher, pour la faire apparaître, vous voyez qu'elle ne correspond pas du tout à la position du personnage. Donc en fait, il va falloir tout simplement l'animer. Alors je me positionne sur la dernière clé que je sélectionne, il faut bien qu'elle soit en rose, hein. C'est comme ça qu'on voit qu'elle est bien déclenchée. Ensuite, je vais venir sélectionner ma petite découpe, vous voyez, qui est un peu n'importe nawak. Je vais venir ici, je vais cliquer là-dessus pour faire apparaître mes points.
et je vais venir tout simplement l'adapter. Voilà. À la dernière position, donc à la dernière image de mon personnage. Voilà. Bon, là je fais ça un petit peu grossièrement à la vite, mais pour vous faire la démo, mais bon, évidemment, on peut y passer un peu plus de temps et préciser tout ça, mais vous allez voir que ça fonctionne très bien déjà. Oups. Voilà. Donc je vérifie que je suis bon. Voilà, grosso modo. Alors ici, par contre, d'être un peu plus précis. Bon. Alors, oui, voilà, ça va pas du tout. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je fais ça très vite fait, mais déjà, ça fonctionne très bien. Donc j'ai mon élément ici. Donc là, j'ai effectué un léger flou donc sur le second plan. J'ai fait une petite découpe pour mon personnage, de façon à ce que mon personnage reste net. Et ensuite, je vais appliquer donc un petit effet d'étalonnage. Alors là, je vais un petit peu asseoir les noirs, de façon à donner un peu de contraste. Je vais baisser un peu les hautes lumières. Je vais réchauffer un peu ça. Alors c'est plutôt dans les bleus qu'il va falloir aller chercher, voilà. Un petit peu réchauffé. Light. Hop là. Voilà. Donc je reprends. Là je suis sur mon effet, ok. Donc voilà, une fois terminé. Oups, voilà ce que ça donne. Donc voilà le résultat final. Donc ça vous montre bien en fait que finalement le montage, c'est ça que j'adore, c'est que c'est vraiment de la magie, quoi. On peut partir d'un plan un peu comme ça, un peu ripou, et rapidement en faire quelque chose d'assez joli, de chaleureux, où on va aussi poser une intention, c'est-à-dire qu'en fonction du parti pris de réalisation, de l'idée qui sous-tend la séquence, disons qu'on va pouvoir comment dirais-je, appuyer cette intention par des effets colorimétriques, par une profondeur de champ, par des mouvements, par des ruptures, par des choses comme ça, enfin, tout ce qui constitue finalement le montage et le travail du monteur. Et donc là, c'est un bel exemple parce qu'on parle de quelque chose d'assez simple et on voit que en quelques minutes, vous avez vu, on peut avoir un résultat tout à fait sympa. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. C'est assez simple à faire. N'hésitez pas à partager, évidemment, à liker, etc. Et bien sûr, sur cette chaîne, vous allez retrouver régulièrement des tutos spécifiques. Là, je vais commencer à voir des choses un peu plus pointues. On a vu les basiques, comment prendre en main la machine, on va dire, dans ses basiques. Et puis là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, donc en fonction des besoins.
on va voir un certain nombre de problématiques. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt.